Le ministre Sanoussi Bantamasso a finalement désisté au procès qui l'oppose au journaliste Habib Marwan Kamara, directeur de publication du site Le Révélateur 224.com, ce lundi 7 juin 2021 au tribunal de première instance de Kaloum. Ce dernier était poursuivi pour diffamation et injure contre le ministre des Sports. Un présumé violeur et son complice ont été présentés ce lundi 7 juin 2021 à la presse par l'Office national de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. Il s'agit d'un père de famille qui aurait abusé de sa fille âgée seulement de 15 ans et le médecin qui aurait procédé à l'avortement. Sur le continent, le colonel Assimi Goïta a prêté serment comme président de la transition à Bamako lundi 7 juin au Centre international de conférence. C'est devant les membres de la Cour suprême qu'il a été investi comme chef de l'État malien de la période de transition politique. Il a assuré que le Mali allait respecter ses engagements. Au Soudan, le numéro 2 de la transition, le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emeti, a publiquement refusé l'intégration de ses forces de soutien rapide au sein d'une armée sous un commandement unifié. Un projet pourtant soutenu par le numéro 1 de la transition et les forces civiles qui co-dirigent le pays. Cette déclaration est surtout révélatrice de l'antagonisme de plus en plus fort qui se fait jour au sein des forces armées. Dans le monde, largement contesté, le référendum constitutionnel n'aura pas lieu le 27 juin en Haïti. Les autorités électorales en ont fait l'annonce lundi soir, évoquant la récente recrudescence du coronavirus dans le pays. Si la situation sanitaire est préoccupante, d'autres obstacles empêchent la bonne tenue d'un tel scrutin. En Afghanistan, alors que les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes en vue d'un retrait total avant le 11 septembre, les anciens interprètes des différentes armées de la coalition sont particulièrement inquiets. Ils sont considérés comme des traîtres par les talibans. Ces derniers assurent qu'aucun mal ne leur sera fait. Certains analystes prédisent le chaos avec une reprise du pouvoir par les talibans qui contrôleraient ou auraient une influence sur plus de la moitié du territoire.